Bienvenue à vous, signe d'air. Je suis heureuse de vous retrouver sur la chaîne Arc en Lune Guidance pour qu'on regarde ensemble vos énergies pour le mois de février. Voilà, je ne vais pas faire d'intro trop longue, hein, vous connaissez un petit peu le principe maintenant. Je vais faire le tirage avec le Light Seers Tarot et je prendrai à la fin un petit message du petit oracle des fées. Et je prendrai une carte d'un arcane majeur du tarot de Marseille que j'avais déjà, qui avait déjà été tiré quand j'ai fait la guidance semestrielle. Voilà, pour chacun des signes. Voilà, pour rappel, c'est une guidance générale, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Bien sûr, vous prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, avec ce que vous vivez. Gardez bien votre libre arbitre et puis écoutez, on est parti pour le premier signe. Allez, on est parti avec les Verseaux. Bienvenue à vous, amis Verseaux. Allez, on va regarder ce qui se passe pour vous pour ce mois de février. Alors, comme je le disais en introduction, pour le tirage du premier semestre, j'avais tiré pour vous donc la carte de la papesse. Donc, on voit que vous n'êtes pas les seuls, hein, mais sur ce mois de février, je pense que ça va être un mois plutôt calme, plutôt sur l'intériorité. Hein. La papesse, c'est plutôt des choses qui se passent dans l'intérieur. Ce n'est pas forcément des événements ou des situations qui se passent dans la matière, mais on voit les Verseaux que vous allez potentiellement avoir besoin quand même de travailler sur vous, sur votre intériorité et voilà, avancer sur vos projets, mais d'abord en étudiant votre intériorité. Allez, on est parti, on va les regarder donc avec le tarot, vos énergies. Et puis on va voir du coup ce que les cartes nous racontent un peu plus précisément par rapport à cette énergie principale de la papesse. J'espère que vous allez bien, amis Verseaux. Allez, pour le mois de février, les Verseaux. On va aller déjà prendre 2 cartes pour voir vos énergies. Ouh là là, il y a du monde qui est là. Je sens que les messages vont être intenses pour vous, les Verseaux. Quand je dis il y a du monde qui est là, ça veut dire que je sens des présences. Alors, Verseaux pour le mois de février, quelles sont vos énergies? Alors, vous avez l'énergie des amants et l'as de pentacle. Ok, donc les Verseaux, vous allez entrer dans ce mois avec une énergie de choix à faire. La carte des amoureux, c'est un arcane majeur, donc c'est un message fort. C'est une carte qui nous parle, alors bon, qui peut nous parler d'amoureux, qui peut nous parler d'amour, etc. Souvent de triangulaire. Là, dans ce jeu, on n'a que 2 personnages, mais souvent, il y a 3 personnages. Mais c'est surtout, avant tout, une carte de choix. Et je pense que c'est un choix important qu'on va vous inviter à faire, qu'on va vous proposer sur ce mois de février, puisque dans vos énergies, vous avez l'as de denier. L'as de denier, c'est le commencement de quelque chose au niveau concret, matériel, financier. D'accord? Quelque chose qu'on peut toucher. Ça peut être aussi un nouveau travail. D'accord? On voit que votre énergie principale étant la papesse, vous êtes quand même en train, en plus elle regarde là, je pense que c'est un choix qui est important. Vous avez besoin de travailler votre intériorité. La papesse, c'est quand même, que vous soyez homme ou femme, hein, c'est l'énergie de la carte, comme je le rappelle souvent. La papesse, c'est un personnage qui est érudit, qui connaît beaucoup de choses. Hein. On voit, elle a son livre posé. Pour autant, elle n'est pas en train de lire. Elle sait déjà ce qu'il y a dans ce livre. Ce livre pourrait être la vie. La papesse, elle connaît la vie,
Mais pour l'instant, la carte qui suit, c'est l'impératrice. L'impératrice est souvent imagée comme une femme enceinte, prête à accoucher. Il y a un projet qu'elle mûrit, qu'elle chérit, qu'elle travaille. La papesse, elle n'en est pas là encore. Elle est en train de réfléchir à... elle observe le monde, elle observe la vie. Elle a quand même vécu, elle a un vécu, voilà. Elle observe, mais elle observe ce qui se passe, enfin, ce que le monde fait résonner en elle. D'accord? Donc, on est quand même dans une carte, pas vraiment de passivité, mais de travail intérieur. D'accord? Et cette papesse, elle est en train d'observer vos énergies amis Verseau pour le mois de février, et elle est en train de regarder qu'il y a un choix à faire important, même probablement très important. Je crois que de tous les signes que j'ai fait, vous avez tous un choix. Sur le mois de janvier, je vous ai dit, c'est marrant, pour tous les signes, j'ai l'impression que le mois de février, l'année 2024 va commencer en février, comme si janvier, on était en train d'épurer pour commencer 2024 en février. Et ben j'ai l'impression que tous les signes que j'ai fait jusqu'à maintenant, ce mois de février, on a tous et toutes des choix ou des événements de vie qui sont importants, voilà, qui posent un peu les éléments pour la suite de 2024, voire au-delà. C'est comme ça que je ressens tous les tirages que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Donc vos énergies, il y a un choix, il y a quelque chose d'important là qui va se présenter à vous et qui va vous amener à un nouveau démarrage, quel que soit encore une fois le plan de vie. Mais je vais continuer pour voir un petit peu de quoi on nous parle. Ça, c'est vos énergies. Alors, ce que vous voulez le plus, les Verseaux, ce mois-ci. Alors, vous avez envie, enfin, vous voulez, avec ce 9 de denier, vous voulez être dans l'abondance. L'abondance, plutôt, on va dire la prospérité, parce que l'abondance, ça parle d'argent. Alors bon, on est dans le denier, bien sûr, ça peut parler d'argent. Mais moi, je sens plutôt que là, on vous parle d'une prospérité à tous les niveaux de votre être. Peut-être même d'une prospérité intérieure. Vous avez peut-être souffert, vous avez peut-être vécu des choses difficiles ces derniers temps qui vous amènent aujourd'hui en février à faire un choix pour démarrer quelque chose. Je pense qu'il y a une graine ou plusieurs graines que vous avez plantées depuis probablement un certain temps, qui germent aujourd'hui, et peut-être que vous allez devoir choisir entre plusieurs choses qui sont potentiellement en train de démarrer, d'accord? On peut parler d'une histoire sentimentale qui démarre, on peut parler d'un nouveau travail qui démarre, on peut parler d'un déménagement, vous trouvez une nouvelle maison, un nouvel appartement, je ne sais pas, ça peut être plein de choses, vous créez une association, voilà, mais on dirait que dans tout ce démarrage-là, en fait, vous avez plein de choix. C'est comme ça que je sens la chose. Comme si c'était en amour, vous deviez choisir entre plusieurs personnes. Si c'est un travail, ben, c'est comme si vous aviez, par exemple, si vous ne travaillez pas, vous avez postulé à plusieurs boulots, ben, tout le monde vous répond en même temps qu'ils veulent vous voir en entretien, et ça se passe bien dans tous les entretiens, donc il faut faire un choix. Si vous êtes déjà dans un travail, peut-être que votre hiérarchie vous propose deux postes différents pour monter en grade et que vous ne savez pas comment faire. Vous avez peut-être trouvé aussi, si vous cherchez actuellement un nouveau lieu de vie, bah, vous avez peut-être trouvé deux endroits ou trois qui potentiellement vous plairaient. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui arrive, mais c'est abondant. Et en tout cas, c'est ce que vous voulez le plus. D'accord? Donc, je sens que il y a dû y avoir des difficultés, des choses lourdes. Et aujourd'hui, vous les Verseaux, sur ce mois de février, vous êtes dans l'introspection toujours par rapport à probablement ce choix, mais vous voulez être dans la prospérité intérieure, j'ai envie de dire. Vous avez envie de vous sentir bien. Voilà. Comme si ce choix, vous savez que vous devez le faire, mais vous ne voulez pas qu'il vous mette dans l'inconfort. D'accord? Et je ne pense pas qu'il va vous mettre dans l'inconfort. Alors, on va continuer. Alors, ce qui va vous aider ce mois-ci, l'étoile. Il y a beaucoup de signes hein, qui l'ont eu, cette étoile. Donc, en plus, à cet endroit-là, soyez confiants, les Verseaux. Ayez confiance en vous.
ayez confiance en l'univers, en la vie, en vos guides, en votre bonne étoile. Vous êtes à votre juste place, d'accord? Ça, c'est ce qui vous aide ce mois-ci. Donc, s'il y a des moments de doute dans ce mois-là, sur votre travail intérieur, sur ces choix, soyez à l'écoute de votre ressenti, de votre boussole, de votre guidance intérieure, parce qu'elle, elle sait, votre âme sait, d'accord? Et en plus, on voit à côté quand même, parce que c'est ce que vous voulez le plus, c'est prospère, donc pas d'inquiétude. Alors, votre défi ce mois-ci, le 2 de bâton. Alors, les Verseaux, ce mois-ci, il va falloir... on voit bien que ce choix, il est important. Je vous l'ai dit dès le début. Dans votre défi, on voit que vous vous projetez. Alors, regardez cette carte. D'accord? On a 2 bâtons ici. Cette personne qui regarde à la fenêtre. On a aussi un globe et on a aussi un van. Je ne sais pas si vous le voyez bien. D'accord? Votre défi, c'est comme ça que je ressens là. D'habitude, c'est une carte de projection. Mais là, amis Verseau, j'ai envie de vous dire ce que je sens pour vous, puisque c'est dans la carte de votre défi, c'est justement de ne pas vous défiler. Je m'explique. C'est comme si ce mois-ci, vous voulez tellement la prospérité. Vous allez pouvoir vous appuyer sur votre confiance, sur votre foi en la vie, pour faire ce choix, pour ce nouveau démarrage, etc. J'ai l'impression que je vous sens tellement, en fait, en confiance, que même s'il y a ce travail d'introspection, c'est un peu paradoxal, mais c'est vraiment ce que je ressens. C'est comme si, plutôt que d'affronter, entre guillemets, la vie et les choix, etc., eh ben, on va voir après ce que les cartes nous disent pour la suite, mais c'est comme si vous préfériez vous enfermer dans votre tête si vous n'avez pas les moyens financiers de vous déplacer. Parce que c'est comme, en fait, ce que je ressens, c'est la fuite en avant. D'accord? C'est, bon, j'en ai marre de morfler, ça me gonfle. En fait, ce que je veux, c'est me sentir bien, sur tous les plans de ma vie, être dans la confiance. Mais pour faire ça, eh ben, il faut que je parte en week-end à la mer. C'est un exemple, hein. Ou il faut que j'aille passer 15 jours chez mes parents parce que j'ai envie de retrouver mes repères. Ou voilà, ce que j'appelle un peu la fuite en avant, c'est-à-dire ne pas faire face à la vie. Cette personne, elle se projette, enfin, elle regarde par la fenêtre. On ne sait pas trop ce qu'elle regarde, mais on voit que là, c'est dans votre défi. Moi, d'habitude, c'est pas du tout ce que je vois dans cette carte, mais là, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est ce globe et ce van, comme si vous vouliez partir. Alors peut-être que ça fait partie du choix de vie que vous allez faire. Peut-être que vous avez prévu de faire un tour du monde et que voilà, vous vous projetez actuellement dans ce tour du monde. Mais cette carte étant dans la position de votre défi, je sens plutôt là que vous vous défilez pour éviter de faire face à ce choix qui peut être difficile à faire. Alors, on va voir, on va continuer. Alors, sur la vie sentimentale, pour vous les Verseaux, on a le 6 d'épée. Donc, vous... là, je vais en rajouter avec le petit Lenormand, parce que là, avec ce 6 d'épée, on sent que vous avez envie de quitter quelque chose qui ne vous convient plus. Puisque ce que vous voulez le plus, c'est la prospérité. Mais ici, avec ce 6 d'épée, on est dans le mental, on est dans quelqu'un qui quitte son passé, qui en a marre, qui n'a pas trouvé sa place. Alors que ça, c'est ce qui va vous aider, hein. Vous savez où est votre juste place. Mais on voit que sur le plan sentimental, émotionnel, vous avez envie de partir. Vous ne vous sentez pas à votre place, là, je pense. Alors, ouais. Vous êtes dans une vieille mue, dans une vieille peau,
dans quelque chose de négatif qui ne vous convient plus. Vous avez couvé quelque chose là avec cet œuf. Vous avez couvé ce truc, vous l'avez choyé, vous l'avez... mais j'ai envie de dire, vous l'avez choyé, pas de manière négative, mais avec un mauvais vous. Je ne sais pas comment exprimer ça. Ce serpent-là, il faut qu'il perde sa mue. Vous voyez, il faut que... Ce serpent, c'est vous, hein. C'est vos énergies, c'est ce que je sens. Il faut que vous posiez cette vieille veste là, cette vieille mue, cette vieille peau qui n'est plus vous, qui ne vous convient plus. Parce que ce qui va vous aider là ce mois-ci, c'est que justement vous trouvez votre place, vous trouvez qui vous êtes. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes en confiance avec l'univers, avec tout ça. Et on voit que sur le plan émotionnel, vous avez besoin de quitter quelque chose qui n'est plus vous en fait. Peut-être que ce que vous avez nourri jusqu'à maintenant, protégé dans votre vie sentimentale, émotionnelle, on extrapole, hein, ça peut parler de la famille, ça peut parler des relations avec les amis, mais bon, pour autant, pour moi ici c'est l'emplacement du sentimental. Cette chose que vous avez choyée, protégée là sur votre petite île, tout seul ou toute seule au milieu de nulle part, ça ne vous convient plus, ça va plus. Vous voulez quitter ça pour aller vous ancrer ailleurs. Pour aller trouver, vous voyez, vous quittez cette île, vous êtes tout seul, toute seule, au milieu de nulle part, là, entre vos énergies yang et yin, là, vous savez pas trop, ça va plus cette peau, là, vous voulez vraiment la quitter, hein, avec ce 6 d'épée, pour aller vous ancrer sur le continent. Vous voyez ce que je veux dire? Vous quittez votre île, où vous viviez tout seul, dans votre intériorité, pour aller vous ancrer ailleurs, là où il y a de la vie, quoi. Comme si vous étiez trop dans votre tête. Et on voit que c'est passager. D'accord? Les nuages ne font que passer. Et le soleil va revenir. Donc, ne vous inquiétez pas. Je ne pense pas que ça va être sur toute l'énergie du mois. Je pense que ça va être sur un petit moment du mois. Où vous allez sentir cette énergie-là de... J'en peux plus, je suis pas bien là où je suis, j'ai envie de partir, tout ce que j'ai fait avant, ça marche pas, je suis pas bien, j'ai envie d'aller ailleurs, voir ce qui se passe. Mais ça va être que passager, parce que regardez, en dos de paquet, on a de nouveau l'étoile, c'est la même carte que ça. Donc, en fait, vous savez quand même où vous allez, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Alors, malgré tout, on voit qu'il y a des conflits ou des tensions qui peuvent être actuellement encore dans votre vie émotionnelle et sentimentale, à moins que ce soit des conflits que vous avez, vous, avec vous-même. C'est ce que je vous disais là, hein. Dans le défi, ce truc de fuite en avant, de ne pas vouloir affronter ce qui est difficile. Et pour autant, regardez derrière, vous retrouvez une sérénité, je pense, avec la carte de la bague, là on nous parle d'une union, hein. Il y a quelque chose de beau qui revient derrière. On voit, regardez, des beaux projets, une main tendue, un cadeau. Donc, émotionnellement parlant, il y a un petit moment difficile, mais je pense que c'est que sur un moment du mois. Alors, je ne sais pas, depuis que je vous parle de votre vie émotionnelle, les Verseaux, j'ai le nez qui me gratte. C'est peut-être un signe, je ne sais pas. Mais depuis que j'ai tourné ce 6 d'épée, là, ça me gratte le nez. Alors, je continue sur votre vie pro. Les Verseaux, pour le mois de février, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, vous avez le valet d'épée. Donc, au niveau pro, on sent qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Comme si vous sentiez que vous avez envie, alors je ne sais pas si vous travaillez ou pas, mais que vous avez envie de vous former, voilà, de faire une nouvelle formation ou une reconversion ou quelque chose comme ça. Ou alors, vous avez une nouvelle idée, l'envie de vous mettre à votre compte, ou il y a une idée comme ça, avec ce valet d'épée. Donc, voilà, que vous soyez en recherche d'emploi ou déjà en poste, on sent que, voilà, vous avez des idées, des envies, en tout cas une volonté d'évoluer et probablement de changer, voilà, de reconversion, de formation, à voir. Alors ensuite, sur votre vie intérieure, avec cette papesse, eh ben, on a le 7 d'épée. Alors,
je vais en rajouter aussi là-dessus parce que ça rejoint un peu ce que je vous disais là dans votre défi. Ce sentiment que j'ai de vous sentir le côté un peu fuite en avant, je ne veux pas affronter la réalité, c'est trop compliqué pour moi. Et bien là, dans votre vie intérieure, on a le 7 d'épée. Donc soit effectivement, on est encore dans des énergies conflictuelles, soit vous vous mentez à vous-même par rapport à quelque chose qui est difficile, ou c'est votre mental, votre ego qui vous joue des tours et qui vous emprisonne dans une espèce d'énergie pas cool, quoi, lourde et désagréable. Alors, pour autant, de nouveau, on a encore l'étoile, hein, ça fait 3 fois qu'elle sort pour vous les Verseaux, donc soyez en confiance, ayez la foi. Surtout que là, on parle de votre vie intérieure, hein, donc suivez votre bonne étoile. Alors, j'en ai une qui s'est retournée. Vous allez peut-être apprendre quelque chose, avoir des nouvelles qui vont vous aider sur le plan intérieur, peut-être en regardant des guidances ou peut-être en suivant votre guidance ou votre boussole intérieure aussi, comprendre une situation. Et voir surtout, je pense, que cette papesse-là, qui est l'énergie principale de votre moi, où vous avez besoin d'être dans votre intériorité, comme on l'a vu là aussi, je vous sens enfermé dans votre tête par rapport à quelque chose, et bien là, comme je vous l'ai dit aussi, je ne sais plus où, c'est comme si vous aviez besoin, ah non, c'était chez un autre signe, mais là, de vous réouvrir au monde, en fait. C'est comme si vous aviez vécu quelque chose qui a été lourd et pénible et compliqué, et là, dans votre vie intérieure, vous vous libérez d'une énergie qui vous enferme dans un truc pas cool. Et peut-être vous recevez une invitation de quelqu'un ou vous apprenez quelque chose. En tout cas, vous vous réouvrez au monde et vous sortez. C'est comme ça que je sens. Et peut-être que de sortir vous aide à avancer et à faire ce choix-là, peut-être que vous ne voulez pas prendre, puisque ça, c'est dans votre carte de défi. Et derrière, on a une forme d'officialisation, de concrétisation pour un nouveau départ, hein. Et des conversations, des discussions, des échanges, peut-être, encore une fois, en lien avec ce truc qui tourne en boucle, hein, qui vous enferme avec ce 7 d'épée. Alors, comment vous allez finir votre mois, les Verseaux ? Les énergies sont lourdes, hein. Avec l'as d'épée, bon. Vous finissez le mois avec... comment dire ? Comme si... Vous finissez le mois comme si tout était clair. Vous avez traversé tout ça, là, avec votre énergie intérieure de la papesse. À part le professionnel, où ça a l'air d'être quand même bien clair dans votre tête. Ce choix que vous n'avez peut-être pas envie de prendre ou qui est difficile à prendre, mais vous êtes à votre place et faites-vous confiance, d'accord ? On voit qu'ici, sur le plan émotionnel, il peut y avoir un petit moment dans le mois qui peut être un peu compliqué à passer, mais ce sera que passager. Et sur votre vie intérieure, attention à ne pas vous faire attraper par votre ego, à vous faire confiance, à écouter votre boussole et votre guidance intérieure, et puis peut-être à vous rendre compte que vous êtes beaucoup dans votre tête, puisque vous finissez le mois sur un as d'épée. Alors, vous avez quand même 2 as dans votre jeu, hein, donc il y a des nouveaux départs, il y a des nouvelles choses qui se mettent en place. Il ne se passe pas rien dans votre tirage, hein, pour ce mois-ci, les Verseaux. Mais je pense que là, on vous invite, par rapport à votre vie intérieure, à vous réouvrir quand même au monde. Donc, vous finissez avec une belle énergie de vision claire de la suite. Vous avez traversé tout ça, mais vous comprenez pourquoi, peut-être aussi, tout simplement. Et ensuite, on voit qu'en dos de paquet, vous avez le cavalier de denier qui avance tranquillement, à son rythme, avec ses expériences de la vie, et qui avance en confiance. Ce personnage, il est clairement confiant, hein, il sait qu'il a son cheval, sa monture qui le suit derrière, toutes ses expériences de vie aussi. Ça peut aussi parler d'abondance financière, etc. Mais voilà, on voit que vous finissez le mois dans un bon état d'esprit. Voilà.
Alors, pour vous les Verseaux, pour ce mois de février, une petite carte du petit oracle des fées. Elle s'est retournée, hop. On a le tempestaire. J'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure. Toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec ce serpent-là. Vous muez, hein, vous changez de peau. C'est clairement ce qu'on vous dit. Je vous relis le message. J'enseigne l'impermanence. Donc, acceptez que, ben oui, les choses ne sont peut-être pas... Ce que vous avez vécu est peut-être dur, mais ce n'est pas gravé dans la pierre. Ça va évoluer, ça va changer, d'accord? Ce que vous voulez le plus, justement, c'est être dans la prospérité, dans la réussite, d'être bien dans votre vie, d'être rassuré, d'être confortable. Mais vous êtes à votre juste place, là. C'est ce qui vous aide ce mois-ci. Par contre, voilà, dans votre défi, attention à ne peut-être pas vous défiler. Voilà, c'est comme ça que je sens le truc. Donc, je vous relis cette carte. J'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure. Toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. Donc, s'il y a quelque chose sur quoi vous bloquez, qui est compliqué, qui fait que vous avez un choix à faire compliqué ce mois-ci, soyez confiant ou confiante, puisque, voilà, on vous dit bien que les choses changent, évoluent et ne restent pas toujours dans l'état que vous les voyez. Bon, c'est pas français ce que je dis, mais dans l'état actuel de comment vous voyez une situation ou une personne ou un événement, tout de suite, là, eh bien, ça va changer, ça va évoluer. Et on le voit bien avec cet as d'épée qui vous fait terminer le mois. Voilà, amis Verseau. J'en finis ici. Merci de votre présence et de votre fidélité. J'espère que ce tirage vous a parlé, vous a aidé. N'hésitez pas à revenir dessus en cours de mois ou en fin de mois de février, puisque là, si vous le regardez quand je le poste, on ne sera pas encore en février. Donc voilà, il y a peut-être des choses que vous ne comprendrez pas. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un retour. Et moi, je vous souhaite tout le meilleur pour le mois de février. Vous êtes à votre juste place. Faites-vous confiance. Affrontez la vie. Les choses ne sont pas gravées dans la pierre. Elles mutent, elles changent, elles évoluent tout le temps. Donc, soyez confiants. Vous êtes guidés et protégés ce mois-ci, les Verseaux. Je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois de février. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye. Bienvenue amis Gémeaux, on va aller regarder ensemble vos énergies pour le mois de février. Alors, donc quand j'avais fait la guidance semestrielle, pour vous, pour ce mois de février, vous aviez la justice qui était sortie. Donc, amis Gémeaux, pour ce mois de février, a priori, quelque chose, on va voir de quoi il s'agit, mais vous avez une situation qui se règle, qui s'équilibre. Qu'on parle ici de justice divine ou de justice des hommes, on peut parler d'un procès, d'un papier officiel qui arrive d'un avocat ou quelque chose qui règle une situation. Mais bon, pour moi, là, j'ai pas d'infos en dehors de cette carte. Pour moi, c'est vraiment plutôt vous retrouver un équilibre bah voilà, qui vous permet d'évoluer peut-être un peu plus sereinement. Vous avez peut-être traversé les Gémeaux des moments compliqués sur ces derniers mois et où vous vous êtes peut-être senti dans une forme d'instabilité ou d'incompréhension de situations qui se présentent à vous. Voilà, et là, a priori, bah, on voit que sur ce mois de février, les choses s'apaisent ou en tout cas s'équilibrent pour vous. Allez, on est parti avec le tarot. On va aller regarder tout de suite vos énergies. Allez, pour les Gémeaux, pour ce mois de février. Allez, Gémeaux, février 2024. Hop. Bon, excusez-moi, j'ai fait déjà pas mal de signes et je commence à plus avoir de voix. Alors, pour vous les Gémeaux, pour le mois de février, ah bah vous n'êtes pas les seuls à avoir eu dans votre énergie le magicien et le pendu. Ok. Alors, les Gémeaux, vous avez deux arcanes majeures dans vos énergies principales pour ce mois de février.
Donc, vous avez l'énergie du magicien qui nous dit, enfin, on l'appelle le battleur aussi dans le tarot de Marseille, qui vous dit que vous avez toutes les cartes en main ce mois-ci pour avancer sur tous les plans de vie. Alors, on va voir, ça va peut-être se préciser les plans de vie au fur et à mesure du tirage, mais là, on vous dit que dans vos énergies ce mois-ci, vous avez toutes les cartes en main pour avancer sur ce mois de février. Et je pense qu'on vous dit que d'avoir toutes les cartes en main, tout, voilà, de vous faire confiance, va vous aider à quitter une situation qui était bloquée ou bloquante, ou quelque chose dans quoi vous étiez enfermé, ou potentiellement dans une situation plus ou moins sacrificielle. Je pense qu'on vous dit que vous allez sortir de ça. Parce que là, c'est quand même 2 arcanes majeures. Et avec la carte de la justice, oui, c'est comme si vous retrouviez un équilibre par rapport à quelque chose, peut-être pour laquelle plutôt vous vous êtes sacrifié, ou une situation, ou un événement, ou une relation qui était bloquée, ou pour laquelle vous avez tout donné en vous oubliant totalement. Et aujourd'hui, on vous dit que sur ce mois de février, vous allez pouvoir vous détacher de ça, de cette situation-là, de ce ressenti-là, parce que vous avez toutes les énergies en vous pour vous défaire de ça. Allez, on va continuer la lecture pour voir un petit peu plus de quoi ça nous parle. Alors, ce que vous voulez le plus, les Gémeaux, sur ce mois de février. Encore un arcane majeur, bon sang de bon sang. Vous avez la tour. Alors, la tour, c'est... ça peut être une énergie, je ne vais pas vous raconter de sornettes, hein, ça peut être une énergie extrêmement positive comme négative. Mais là, c'est dans la position de ce que vous voulez le plus. Je pense, amis Gémeaux, que dans cette situation-là, là, sacrificielle ou bloquante, bloquée, je ne sais pas, vous aimeriez bien que l'univers, vos guides, peu importe comment vous les appelez, viennent vous donner un petit coup de main là, et viennent mettre un coup de pied dans la fourmilière, parce que vous ne savez pas exactement comment faire, ou vous n'avez jusqu'à maintenant pas su comment faire, parce qu'on voit que dans vos énergies, vous avez sur ce mois de février le magicien qui lui sait comment faire. Alors, je vais quand même regarder ce que c'est cette histoire de tour là, dans ce que vous voulez le plus. On voit que vous voulez extérioriser des choses, je pense. Ouais, on nous parle effectivement d'un blocage, hein, d'un blocage avec un homme, ou un blocage à l'intérieur de vous si vous êtes un homme, et si vous êtes une femme, pareil, hein, c'est une énergie de la carte. Oui, vous sortir d'un blocage. Mais tous les signes l'ont, cette carte du serpent, là. Il y a un truc de fou, là. Ce mois de février, je pense qu'il y a beaucoup de signes qui vont se transformer, parce qu'on a cette carte du serpent, là, je la sens comme... souvent, c'est quelque chose de négatif. Mais là, je sens que c'est... comme elle est associée en plus avec cette carte de l'homme et ce blocage, et la tour, je sens que c'est comme si vous aviez besoin de changer de peau. Je crois que j'ai l'impression de répéter ça à tous les signes, mais ça sort partout. C'est dans ce que vous voulez le plus, les Gémeaux, ce mois-ci. C'est sortir de ce blocage et pouvoir passer à l'action. Parce que la carte de l'homme, c'est passer, c'est ça, c'est l'action, prendre les choses en main, agir. Et changer de peau, parce que c'est comme si vous étiez devenu un être qui n'est plus celui ou celle que vous ressentez être à l'intérieur de vous.
j'espère que je m'exprime correctement. Oui, parce qu'en plus, derrière, on a la carte des poissons. Donc, c'est les projets, c'est l'abondance aussi. Et on voit que vous trouvez une clé, une solution pour mettre fin à quelque chose qui avait l'air de revenir en boucle. Hein. Ouais. Et vous avez peut-être besoin de parler avec une femme, puisqu'on a la carte de l'homme. Et on voit qu'il y a la lumière quand même qui revient derrière. En tout cas, les Gémeaux, là, il y a je pense vraiment une situation qui était bloquée, mais dans vos énergies, vous avez la possibilité, ce mois-ci, d'agir parce que vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Et pour pouvoir, en fait, ce que vous voulez le plus, si j'arrive à enlever les cartes, c'est que ça pète. Parce que des fois, on est coincé dans quelque chose, dans une situation, dans une relation, face à un événement qu'on ne peut pas gérer, qu'on n'arrive pas, on est bloqué, on ne sait pas comment faire, et bien des fois, il y a besoin que ça pète. Et bien, les Gémeaux, j'ai l'impression que c'est ce que vous... Enfin, c'est dans la position de ce que vous voulez le plus ce mois-ci, c'est que ça pète. Et vous avez tout ce qu'il faut pour... En fait, en général, la carte de la tour nous montre des gens qui... Il faudrait que je vous montre dans le tarot de Marseille classique, ça vous expliquerait mieux. Voilà, la carte de la tour, c'est ça, la maison Dieu. C'est des gens comme s'il y avait la foudre divine qui tombait, qui frappait cette tour, qui représente l'homme et son intériorité. Et du coup, on voit ces personnages qui sortent en catastrophe. En fait, ce sont nos émotions, d'accord? C'est comme si, amis Gémeaux, vos émotions avaient été enfermées, vous les aviez bloquées, avec cette carte du pendu, là. Vous les avez compressées, vous les avez confinées. Voilà, un terme à la mode. Non, mais vous les avez emprisonnées, ces émotions, vous les avez empêchées de sortir. Et bien, ce mois-ci, dans ce que vous voulez le plus, et ben, c'est qu'il y ait un petit coup de pouce de l'univers, une situation, un événement, une rencontre, peu importe, qui vous fasse, qui vous permette de faire sortir vos émotions et du coup de retrouver un équilibre. Parce que c'est ce que je vous disais, je pense que vous étiez complètement instable depuis un moment. Et on voit bien qu'il y avait un énorme blocage qui était votre blocage, je pense, et que pour vous libérer de ça, vous avez besoin de vous libérer de cette vieille veste, de ce vieux costume, de cette vieille mue qui ne correspond plus à la personne que vous êtes aujourd'hui. Mais vous avez tous les atouts du magicien pour y arriver. Alors, on va voir ce qui va vous aider à vous débarrasser de cette mue, les Gémeaux, pour ce mois de février. Alors, on a le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, c'est une carte qui nous parle d'émotionnel, puisqu'on est dans les coupes, mais qui nous parle de plus ou moins regret. D'accord? C'est le 4 de coupe, on est un peu dans l'insatisfaction. Le 5 de coupe, on est plus ou moins dans le regret. Regardez ce personnage-là. Il y a ces coupes-là qui sont vides. Celle-ci, elle la renverse du pied, mais elle n'a pas vu qu'il y en a encore une derrière qui est pleine. Cette coupe, elle est pleine d'amour pour elle, d'accord? Donc, je ne sais plus où j'en suis. Oui, dans ce qui va vous aider, c'est peut-être d'être lucide, j'ai envie de vous dire, par rapport à un côté émotionnel qui a peut-être été sacrificiel, qui a peut-être besoin d'exploser pour vous aider à renaître et à quitter cette vieille peau. J'aime pas dire cette vieille peau parce que ça fait vieille bique quoi, mais cette vieille peau, ce vieux costume, cette vieille mue qui n'est plus vous. Alors attendez, je vais en rajouter quand même sur ce 5 de coupe dans ce qui va vous aider. Alors, ça peut être... Ah, c'est un signe. Ma bougie s'est éteinte. Catastrophe. Alors, moi, je ne peux pas tirer les cartes si j'ai pas de bougie. Hein. Ça ne va pas du tout. Excusez-moi, je fais un petit truc là. Je change ma bougie. Bon, après, c'est pas de votre fait à vous, les Verseaux, les Gémeaux, c'est
c'est que j'en suis à, je sais plus combien de signes j'ai fait depuis le début, mais voilà. Voilà. Qui est mieux. Donc, j'étais en train de dire, ce qui va vous aider, en fait, c'est de tourner la page d'un passé, je pense. Parce que la Lune nous parle du passé, nous parle de nos émotions profondes. Je pense, les Gémeaux, vous avez vécu quelque chose de compliqué au niveau émotionnel. Alors, on voit que ça ne va pas durer pendant tout le mois. On voit que c'est une énergie qui est passagère. Et donc, comme je vous disais, ce qui va vous aider, c'est d'être lucide et de voir clair sur un passé qui ne vous correspond plus encore. Et on en revient toujours à ça. Et de prendre un nouveau chemin. Un nouveau chemin qui peut vous amener à un changement, voire peut-être même un déménagement ou une grossesse, que vous soyez homme ou femme. Hein, il y a voilà, potentiellement une naissance. C'est très lumineux. Et ben voilà, ça vous éclaire sur quelque chose que vous n'aviez probablement pas compris, je pense. C'est pour ça que ça s'équilibre. Parce que je pense que là, dans ce qui va vous aider, c'est que vous allez avoir une compréhension nouvelle par rapport à quelque chose que vous n'aviez pas compris jusqu'à maintenant, qui peut concerner votre foyer, foyer au sens large, famille, construction, maison, enfin, voilà. Je pense que ce qui va vous aider, oui, c'est de tourner le dos au passé, d'arrêter d'être dans les regrets, et ce sentiment-là ne va être que passager, ça ne va pas durer tout le mois. Mais il y a un moment du mois où vous allez avoir voilà, peut-être des regrets ou vous dire je me suis planté de route ou quelque chose comme ça. Mais en même temps, c'est ce qui va vous aider. Vous allez retrouver une lucidité qui va vous permettre d'avancer. Donc justement, on va aller voir quel est votre défi pour ce mois-ci. Ben, votre défi avec ce cavalier de denier, c'est justement voilà, de laisser le passé au passé, d'accepter cette mue ici, là, accepter de laisser sortir vos émotions, que ça pète avec la tour. Une fois que ça a pété, on l'a vu, hein, c'est que passager, ça concerne votre passé. Certains regrets que vous pouvez avoir, je pense, sur le plan plutôt émotionnel, sentimental, mais pourquoi pas au niveau professionnel ou au niveau familial, au niveau d'un lieu de vie aussi, hein, tout simplement, parce qu'on avait la maison tout à l'heure dans le Normand. Mais on voit que votre défi, ça va être de... c'est un peu paradoxal, mais ça va être de traverser le chaos, là, parce que c'est un peu quand même une forme de chaos, hein, je suis obligée de vous le dire, les Gémeaux, je dis, ça va pas être une situation forcément confortable à vivre, mais vous devez en passer par là, c'est ce que je ressens. Et votre défi, bah, ça va être justement de traverser tout ça le plus sereinement possible, parce que ce cavalier de denier, ça c'est tout son bagage de vie, tout ce qu'il a traversé dans la vie. Il avance, il a confiance, il sait que sa monture le suit, et il avance, il est pieds nus, il est délesté de tout, d'accord? Il a juste son expérience de vie. Alors, il peut aussi avoir un petit pactole, hein, vous pouvez avoir une certaine somme à la banque. On avait vu tout à l'heure, derrière le Normand, qu'il y avait la carte des cigognes, donc peut-être il y a un déménagement, peut-être vous achetez une maison, je ne sais pas. En tout cas, c'est dans votre défi, mais moi, je le ressens vraiment comme traverser là tout ce qu'on vient de voir, qui sont quand même des énergies un peu lourdes, pas hyper agréables, de manière sereine, parce que vous êtes en énergie de magicien et que vous êtes capable de traverser ce moment sereinement, le plus sereinement possible en tout cas. Alors justement, la vie sentimentale, puisque ça a l'air de nous parler de ça depuis le début. Qu'est-ce qui se passe pour vous en février, les Gémeaux? Ah, alors on a un as d'épée. Alors, l'épée, dans le tarot, ça ne nous parle pas vraiment de sentimental. C'est plutôt les coupes. L'épée, ça nous parle plutôt de mental. Là, c'est comme si vous aviez une nouvelle vision, une nouvelle idée, une nouvelle peut-être vision de l'amour, peut-être une nouvelle façon de voir, ou une nouvelle façon d'aimer. Une nouvelle façon de retrouver l'équilibre en amour aussi, parce que peut-être que jusqu'à maintenant, vous étiez, je vous donne un exemple,
coincé, entre guillemets, ben, avec cette carte du pendu, là, dans cette vision du moule. Le moule, le moule de notre société judéo-chrétienne, là. Voilà, on se rencontre, on se marie, on se rencontre, on se fiance, on se marie, on fait des enfants. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous étiez peut-être... voilà, mais c'est pas de votre faute. On est tous élevés, enfin tous. La plupart, on est élevés dans ce schéma. Eh bien, peut-être que vous, ce schéma ne vous va pas. Surtout vous, les Gémeaux, voilà, qui aimait bien, qui n'aimait pas trop l'engagement, quoi, on va dire, qui aimait bien votre liberté, voilà. Eh bien, peut-être que là, dans votre vie sentimentale, vous avez une façon nouvelle de voir la façon d'aimer. Ça peut être, je vous donne un exemple, accepter de se dire, ben, moi, j'ai pas envie d'être dans ce moule, comme je viens de vous expliquer. Moi, dans ma relation, je suis en train de comprendre que j'ai envie d'avoir mon chez moi et l'autre son chez lui ou elle, ou vivre dans deux maisons très proches l'une de l'autre, mais quand même chacun chez soi, ou vivre ensemble, mais faire chambre à part, ou vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est des exemples bateaux hein, que je vous cite, parce qu'il peut y avoir 1000 situations, mais peut-être qu'aujourd'hui, voilà, dans votre vie sentimentale, les Gémeaux, vous comprenez que vous avez une façon peut-être différente des autres de voir la vie, voilà, la vie sentimentale. Je pense que vous avez, comme on l'a vu tout à l'heure, vous avez besoin de retrouver une lucidité par rapport à potentiellement des erreurs du passé qui ne correspondent plus aujourd'hui à qui vous êtes. Vous avez besoin de ce changement de peau parce que ça vous a bloqué, vous avez besoin de tout faire péter là avec la tour pour vous permettre, vous autoriser par rapport au monde qui vous entoure à dire, ben moi voilà, moi ma vie sentimentale, je la vois de cette manière-là. Et si ça vous plaît pas, c'est pareil. Tant que votre autre est d'accord avec vous et vit la chose bien, voilà, ça peut aussi être, voilà, je suis mariée mais j'ai une maîtresse, tout le monde le sait mais je m'en fous, c'est comme ça. Ou à l'inverse, hein, je suis mariée mais j'ai un amant, tout le monde le sait mais c'est comme ça et c'est comme ça que je suis heureuse ou heureux. Ben voilà, c'est... Vous avez peut-être besoin de faire péter tout ça, les Gémeaux. Vous me direz si ça vous parle. Alors ensuite, sur la vie pro. Alors, c'est marrant parce que sur le sentimental, on a du mental qui sort avec les épées. Et sur le pro, on a de l'émotionnel avec ce cavalier de coupe. Alors, les Gémeaux sur le plan pro, j'ai envie de vous dire, vous êtes bien. Vous êtes dans un travail qui vous plaît. Ou vous entrez dans un travail qui vous plaît. Je ne sais pas. En tout cas, c'est en raccord avec qui vous êtes, avec émotionnellement parlant ce que vous avez besoin pour vous accomplir au niveau pro. Pour moi, avec ce cavalier de coupe, là, vous êtes... vous foncez et vous êtes bien. Vous êtes OK, vous êtes raccord avec vous-même au niveau de vos besoins, au niveau pro. Vous êtes dans un travail qui vous plaît, ou vous entrez dans un travail qui vous plaît, vous sortez encore une fois de ce blocage et on voit bien que vous avez toutes les cartes en main pour, bah voilà, pour vous trouver à votre juste place au plan sentimental, au plan professionnel. Et on voit bien que du coup, pourquoi cette justice est là? Parce que tout s'équilibre en fait. Alors, on va aller voir votre vie sentimentale et intérieure et quoi? Et émotionnelle. J'y arrive plus, excusez-moi, j'aurais pas dû faire autant de signes et spirituel. Voilà, je vais y arriver. Votre vie intérieure et spirituelle. Donc, on a le 8 de coupe. Donc là, vous avez de nouveau besoin de quitter quelque chose qui ne vous correspond plus. Intérieurement, c'est une vision de la vie qui ne vous correspond plus. Vous avez besoin de quitter un schéma, un moule dans lequel vous étiez qui ne vous correspond plus. Je comprends mieux la tour maintenant. Hein. Vous avez besoin de faire péter tout ça à tous les niveaux. Hein.
Alors, vous finissez votre mois comment, les Gémeaux? Avec le 7 de denier. Donc, je pense qu'effectivement, cette tour-là, que ça pète, d'être lucide, de quitter ces énergies de blocage, de traverser un petit peu ce mode un peu chaotique là dans ce que vous voulez le plus, dans ce qui va vous aider. En fait, vous allez terminer le mois sur des graines que je pense vous avez plantées depuis probablement un moment et que vous commencez à voir germer. Ben oui, forcément, vous les voyez germer, puisqu'avec cette tour-là qui pète, cette lucidité que vous retrouvez au niveau de ce qui vous aide là, de quitter les choses du passé qui ne vous conviennent plus, de retrouver votre route parce que peut-être vous vous étiez un peu égaré, de voir au niveau émotionnel les choses différentes, d'être bien dans votre sphère professionnelle. Par contre, on voit bien qu'à l'intérieur de vous, votre vie spirituelle, vous avez besoin de quitter quelque chose qui voilà, ne vous correspond plus aujourd'hui. Et je pense, amis Gémeaux, que ça fait un sacré moment, peut-être 7 semaines, 7 mois, 7 ans peut-être, où vous avez fait quand même un travail sur vous, où vous avez planté des graines que vous voyez germer aujourd'hui parce que il y a cette tour qui vient faire sortir ce qui a besoin de sortir. Hein. C'est ce que je vous ai montré dans l'image de la tour du tarot de Marseille classique. Et en d'autres paquets, on voit qu'on a le 5 d'épée. Donc vous avez beaucoup d'épées dans votre tirage. Donc on voit que vous voyez bien ce personnage, il se prend la tête quand même. Hein. Vous allez traverser, les Gémeaux, un mois de février qui est où il y a votre mental, votre ego qui prend pas mal le dessus. Mais à la fin du mois, là en fait c'est comme si, voilà l'image que j'ai, c'est comme si j'avais des petites manivelles partout que vous allez actionner ou que l'univers va actionner pour vous et qui vont faire péter un petit peu là chez l'émotionnel, un petit peu là chez la vie intérieure, un petit peu là par rapport au passé et qui va vous chambouler un peu forcément. Hein, je ne vais pas vous dire waouh super ce mois-ci hein, les Gémeaux. Et il y a quand même des moments qui sont pas très agréables, pas très confortables en tout cas, mais on voit que intérieurement vous quittez voilà un schéma qui vous convient plus, vous quittez cette vieille peau, là j'y reviens, ma vieille peau, et vous terminez le mois en voyant la récolte de ce que vous savez, de ce que vous avez semé qui commence à germer. Donc c'est top. Vous finissez bien le mois, les Gémeaux. Mais il faut bien prendre le temps et accepter de traverser tout ce qu'on a vu. Si vous devez le traverser, c'est que ça a une raison. Tout a une raison d'être. Et voilà. Et ça vous aide à être lucide et à quitter quelque chose qui ne vous convient plus. Puis cette lucidité, on la voit aussi dans la sphère sentimentale. Hein. Alors, un petit dernier message pour vous du petit oracle des fées pour les Gémeaux pour le mois de février à la sautée. On a les salamandres, élémentaux du feu. Alimente le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Bah oui, tu m'étonnes. On voit bien, hein, les Gémeaux, que vous avez été, je pense, sacrément chahutés, très instable. Et on voit que la justice revient sur ce mois, hein, puisque, bon, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai expliqué, mais on voit que voilà, il y a beaucoup de sphères de vos vies qui vont faire naître le nouveau vous. Voilà. Et donc, je vous relis ce message. Alimente le feu de l'inspiration et de la passion. C'est ça, c'est ce que je vous disais. Là, c'est peut-être sur le niveau pro. Parce que là, on peut parler de ça avec le cavalier de coupe. C'est peut-être le pro. Je ne sais plus à quel signe j'ai expliqué ça aussi, l'histoire des dominos. Des fois, on a un plan de notre vie qu'on déverrouille, qu'on débloque. Et bien là, ça a l'air d'être le pro parce que vous y êtes bien. Et vous êtes dans quelque chose qui vous passionne, et bien peut-être qu'en répercussion, ça va vous permettre de rencontrer quelqu'un qui, pour les célibataires bien sûr, hein, si vous êtes en couple, voilà, mais si vous êtes en couple, vous aurez une nouvelle vision du couple de toute façon, et de la vie amoureuse en général.
Mais voilà, peut-être que les célibataires, par répercussion d'un nouveau boulot ou juste d'un boulot dans lequel vous êtes bien, et ben hop, ça fait répercussion domino, vous allez rencontrer une personne qui pense comme vous ou qui voit la vie comme vous. Et puis paf, qui se répercute sur, pourquoi pas essayer voilà, de vivre dans 2 maisons ou... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça se répercute un peu sur tous les plans de vie. Voilà, et on vous dit de laisser entrer la joie et l'enthousiasme dans votre vie. Donc je pense, les Gémeaux, que ça a été quand même peut-être compliqué fin 2023 et peut-être même le mois de janvier. Février, on voit qu'il y a encore des choses à traverser, mais ça se termine bien. Et vous avez quoi comme arcane majeur le mois prochain, les Gémeaux? Vous avez la force pour le mois de mars, donc c'est bien. Vous allez récolter, pas de souci. C'est une énergie positive. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. N'hésitez pas à revenir dessus, peut-être courant du mois ou fin du mois, parce qu'au moment où je la poste, on est encore fin janvier. Donc peut-être que ça ne vous parlera pas du tout, ou je ne sais pas, n'hésitez pas à me faire un retour. En tout cas, merci pour votre présence et pour votre fidélité. Moi, je vous souhaite le meilleur pour ce mois de février, parce que bon, je vois bien qu'il y a des énergies qui sont un petit peu lourdes à traverser, mais faites-vous confiance. Les plateaux de la justice divine s'équilibrent pour vous. Vous avez toutes les cartes en main pour arriver à équilibrer toutes ces sphères de vie. Et ça va aller pour vous, les Gémeaux. Soyez confiants. Allez, je vous souhaite le meilleur pour votre mois de février et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye. Bienvenue à vous, amis Balance, pour qu'on regarde ensemble vos énergies pour le mois de février. Alors, quand on a fait la guidance semestrielle pour vous, pour ce mois de février, vous aviez le battleur qui était sorti. Donc, comme vous le voyez, c'est la première carte, enfin le numéro 1 des arcanes majeures du tarot. Donc, c'est le début de quelque chose. On voit bien que ce personnage, sur sa table, il a tous les éléments du tarot, que ce soit les deniers, donc l'argent, les épées, donc tout ce qui est mental, les coupes, tout ce qui est émotionnel, et le bâton, tout ce qui est en rapport avec le corps, la passion et tout ça. Ce battleur, il a tout en main pour mettre en place ce qu'il veut. Donc justement, on va aller voir ce que vous voulez sur ce mois de février, amis Balance. Allez, on va les regarder avec le tarot et puis on va essayer de comprendre un peu qu'est-ce que vous démarrez de nouveau avec l'énergie de ce battleur. Je m'excuse d'avance pour ma voix qui déraille parce que je crois que vous êtes le 6e signe que je fais. Et après vous, je vais m'arrêter parce que je sais pas, je crois pas que ma voix va tenir le coup. Alors, on est parti, on va aller voir vos énergies. Ah, on a l'impératrice qui sort, qui saute. Donc, les balances, on nous parle, c'est un arcane majeur, donc un fort message. On nous parle d'un projet que vous couvez là en ce moment. Ça peut être sur n'importe quel plan de vie, mais un projet qui peut-être peut se concrétiser là sur ce mois de février. On peut parler d'un enfant, hein, bien sûr, d'une naissance au sens propre. Mais voilà, tout type de projet, on va voir un peu de quoi votre guidance nous parle. Alors, les balances pour le mois de février, votre énergie. Alors, on a le 7 d'épée. Et la roue de fortune, qui est un arcane majeur. Donc là, les balances, on voit que avec le 7 d'épée, c'est une énergie qui n'est pas hyper agréable, d'accord? C'est en fait, je sens, avec l'association de ces deux cartes, que votre mental a pris beaucoup de place ces derniers temps. Vous vous êtes peut-être même, d'une certaine manière, menti à vous-même par rapport à un plan de vie, une sphère de vie. Je ne sais pas, on va voir au fur et à mesure du tirage. Mais pour autant, on voit qu'avec cette roue de fortune, qui est un arcane majeur,
on voit que les choses vont bouger. Moi, j'ai l'impression que vous avez été enfermé dans votre mental depuis un moment. Et on voit bien dans le fond de cette carte derrière qu'il y a quand même un soleil qui est pâle, certes, mais un soleil qui brille. Donc moi, j'ai l'impression, à mi-balance, que au fur et à mesure de au cours de ce mois de février, vous allez peut-être vous libérer de pensées limitantes qui vous ont, j'ai même la sensation qui vous ont hanté, qui vous ont obsédé. Et là, je sens que vous allez vous en libérer et que ça va déclencher cette roue du destin, cette roue de fortune qui va vous permettre, je vous le souhaite, d'avancer et surtout de vous libérer de ça. Je sens vraiment des énergies bloquantes, enfin des pensées limitantes, quoi. Voilà. Donc ça, c'est vos énergies pour le mois de février. Mais je pense que, on va voir sur la lecture, mais je pense que vous allez vous en débarrasser, que la roue va se mettre en place en votre faveur. Et en plus, vous avez le battleur en énergie principale. Donc, c'est pas rien. Alors, on va aller regarder ce que vous voulez le plus, les balances, pour ce mois de février. Ah, vous avez la carte du diable. Alors, deux choses. Comme tout arcane majeur, enfin comme tout arcane tout court d'ailleurs, le diable peut nous parler de positif ou de négatif. En positif, il peut nous parler d'argent. Les balances, bon bah voilà, on a passé les fêtes de fin d'année, etc. Il y a eu le mois de janvier, hein. Eh bien peut-être que là sur le mois de février, vous attendez peut-être une rentrée d'argent. D'accord? Le diable peut nous parler de ça. Après, comme on a ce 7 d'épée dans vos énergies, on peut y voir aussi, vous voyez ce diable qui vous tend la main là, et on voit, je ne sais pas si vous voyez bien, il tend la main, mais on voit comme s'il manipulait une marionnette, c'est-à-dire vous, et vous repliez sur vous, vous tenez la tête, vous ne voulez pas rentrer dans son jeu. Donc, c'est dans l'emplacement de ce que vous voulez le plus. Je pense que ce que vous voulez le plus, les balances, sur ce mois-ci, c'est vous débarrasser donc de ces pensées limitantes, de ces dépendances affectives, de ces dépendances en tout genre, dépendance aux médicaments, à la cigarette, aux drogues, au sucre, au tabac, ça peut être tout type de dépendance. Je ne sais même pas si je rajoute quelques cartes de petit Lenormand, parce que là, ça me paraît relativement clair. Dans ce que vous voulez le plus, ben, c'est, voilà, peut-être ne plus être manipulé par quelqu'un, ne plus être l'otage de vos pensées limitantes, ne plus être l'otage de, ben, voilà, vos addictions en tout genre, etc. Vous avez envie d'être libre. Voilà, vous avez peut-être aussi libre de contraintes hein, que vous vous imposez vous-même et que vous pouvez très bien, enfin peut-être avec le battleur, vous pouvez très bien vous en détacher tout seul en fait, ou toute seule de ces, j'ai perdu le mot que j'étais en train de vous dire, de ces contraintes que peut-être vous vous imposez, infligez à vous-même. Alors on va continuer pour voir ce qu'il en est. Ce qui va vous aider donc, je perds le fil. Alors, ce qui va vous aider, amis Balance, c'est que depuis quelque temps, vous avez semé des graines. Ça ne m'étonne pas puisqu'on a le battleur ici. Donc, ces graines, vous attendez depuis un moment qu'elles germent. Et on voit bien qu'elles vont germer, que vous allez pouvoir commencer à faire votre première récolte, puisque ici, avec cette énergie du battleur, on a un nouveau départ, un nouveau démarrage, quel que soit le plan de vie. Et en plus, avec cette roue de fortune, on voit bien que les choses avancent, d'accord? Donc ici, vous vous débarrassez de voilà, manipulation, addiction, dépendance, tout ça, c'est ce que vous voulez, vous n'en voulez plus. Vous ne voulez plus que votre vie soit malmenée par tout ça. Vous voulez reprendre le dessus et vous allez reprendre le dessus parce que ce qui va vous aider, c'est ça. C'est de récolter ce que vous avez semé depuis un moment, peut-être 7 semaines, 7 mois, 7 ans. Et vous allez dépasser pas ce blocage, mais ces tentations, tout ça, là, c'est fini. Vous allez pouvoir vous appuyer là-dessus. Du coup, c'est comme si vous alliez, comment dire,
C'est comme si vous étiez dans, je cherche le mot, dans un truc obsessionnel qui tourne en boucle, quel que soit le plan de vie. Et hop, là, tout d'un coup, avec cette roue de fortune et le battleur, l'univers place sur votre route un truc que vous aviez semé, vous avez peut-être même oublié, il y a 6 mois, 7 mois, ou voilà, où vous recroisez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis 7 ans, et qui va vous proposer, je sais pas moi, un travail, un partenariat, un machin, ou une rencontre amoureuse, ou peu importe. Enfin, il y a quelque chose qui démarre, hein, on voit bien avec la roue qui se met en route, la roue du destin et le battleur, et du coup, ça vous éloigne de ce truc obsessionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous libère de ce truc obsessionnel parce que ça y est, vous avez un nouvel os à ronger en fait, tout simplement. Donc, ciao le mental, là, c'est bon. Le petit vélo, là, depuis des semaines, des mois, peut-être des années, c'est bon. Je passe à autre chose parce que, ah, j'ai un nouveau truc super bien, positif, qui germe et tout, qui m'arrive sous le nez. Donc ça, vous allez pouvoir vous appuyer là-dessus au mois de février. Alors, quel va être votre défi? Les balances. Alors, votre défi, c'est le 8 de bâton. Alors, deux choses. Premièrement, je fais le rapport avec ce que je disais tout à l'heure par rapport aux dépendances. Le 8 de bâton, le bâton nous parle du corps. Donc, il peut y avoir quelque chose en lien avec le corps, une addiction, comme je vous l'ai dit. Je ne vais pas toutes vous les redire, mais vous voyez, c'est un peu comme les bonnes résolutions de début d'année qu'on ne tient jamais, mais comme si là, vous vous disiez, bon, bah voilà, moi, cette année, c'est bon, je veux arrêter mon addiction, je ne sais pas moi, au, je sais pas, tout ce qui est mauvais pour le corps, quoi, au sucre, au tabac, aux drogues, à la malbouffe, j'en sais rien, tout ça. Tout ce qui est en lien avec, peut-être, voilà, vous dire que vous allez, votre défi, bah, c'est peut-être vous allez vous inscrire à la salle de sport, parce que voilà, le bâton nous parle du corps. Mais le 8 de bâton nous parle aussi de communication. Donc votre défi, c'est peut-être aussi ce mois-ci d'apprendre à communiquer. Peut-être communiquer aussi avec votre corps, avec votre langage verbal, avec votre langage physique. Je veux dire, comme moi, vous voyez que mes mains, mais moi je parle tout le temps avec mes mains. On a tous un langage physique qui trahit, entre guillemets, nos émotions, nos pensées, voilà, tout ça. Donc, votre défi ce mois-ci, c'est soit de vous libérer d'addictions qui sont en rapport avec votre corps, et vous y travaillez, et puis vous avez probablement semé des graines depuis un moment où vous l'avez travaillé dans votre tête, et puis ça germe, et vous y tenez, et vous vous y engagez, peut-être même pour les 8 mois à venir, voilà. Soit votre défi ce mois-ci, c'est la communication tout court, la communication sur les réseaux, la communication avec les autres, enfin voilà, ou peut-être mettre en place un travail dans la communication, puisque avec la carte du battleur, on a le début de quelque chose. Donc voilà, ou vous avez peut-être aussi prévu depuis quelque temps d'avoir une activité parallèle, ou je sais pas, quelque chose comme ça, il va falloir communiquer par rapport à ça, ou faire un site web, par exemple, parce que ça nous parle aussi, voilà, des réseaux sociaux, tout ça. Eh bien, peut-être qu'il va falloir que vous appreniez à gérer tout ça parce que vous ne savez pas faire, par exemple. Allez, on continue. Alors, sur la sphère sentimentale pour les balances. Waouh, waouh, waouh. On a l'as de coupe, les balances. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, si c'est un couple, enfin, si vous êtes en couple, il y a un renouveau ou, comment on dit, oui, un renouvellement de vœux, par exemple, ou comment on dit, une renaissance de passion, voilà, entre vous, voilà, le deuxième souffle qui revient. Et si vous êtes célibataire, on a clairement ici le début de quelque chose, hein. Donc, soit on a une rencontre, alors, ça peut être autre chose que sentimental, ça peut être affectif, relationnel, émotionnel, mais pour moi ici c'est la place du sentimental. Cette carte elle est à la place de la sphère sentimentale, donc avec un as de coupe, les balances, inutile de vous dire que il y a de l'amour dans l'air, hein, ce mois-ci. Alors attention peut-être avec le diable, hein, de ne pas être tenté par des choses toxiques ou qui peuvent vous amener sur des dépendances affectives, hein, aussi.
Mais voilà, en tout cas, sur la sphère émotionnelle, sentimentale, je rajoute pas de carte puisque, voilà, cet as de coupe, il y a de l'amour dans l'air. Alors, la vie pro, pour vous les balances. Bon, bah la vie pro, avec le roi de denier, vous êtes bien. Vous êtes posé, vous êtes bien dans votre boulot, vous gagnez votre vie comme ça vous convient. Pas de soucis particuliers. Je pense pas que c'est cette sphère-là qui va vous poser problème sur le mois de février. Là, voilà, vous êtes, pour moi, les balances, vous êtes bien au boulot, ça va. Ça roule. Vous avez construit votre truc, vous avez fait votre place, vous êtes bien entouré, vous êtes posé, vous êtes serein, sereine, vous êtes bien dans votre boulot. Pour moi, il n'y a rien de particulier dans cet aspect-là. Alors ensuite, la vie intérieure et spirituelle pour les balances, on a le 4 d'épée. Alors, comme je vous l'ai dit ici, je pense qu'il y a vraiment des pensées limitantes qui vous ont bloqué, mais ça va se terminer dans ce cours de mois de février. Et on voit bien que vous allez avoir besoin de vous reposer un peu de toutes ces cogitations mentales, de lâcher prise. Et là, on parle de votre vie intérieure, d'accord, et spirituelle. Donc, ce que je vous disais, là, ces pensées limitantes, tout ce qui est aussi en rapport avec le diable, qui peut être en lien avec l'ego et tout ça, on sent que sur le mois de février, vous allez lâcher, couper avec tout ça. Vous allez avoir besoin de reposer votre mental. Parce que peut-être il y a aussi, comme je vous ai dit, hein, d'autres os à ronger. Hein. Il y a un démarrage là. Il y a une roue qui tourne ici. On commence à récolter des choses là. Il y a de l'amour aussi. Donc, peut-être que ça va vous permettre de lâcher le mental qui vous a pris la tête et qui, du coup, émotionnellement parlant, spirituellement parlant, vous a pompé beaucoup d'énergie. Et je termine les balances. Enfin, je termine. Je voudrais savoir comment vous allez terminer votre mois de février. Eh bien, avec l'impératrice qui revient. Donc, c'est un arcane majeur. Donc, vous en avez trois dans votre tirage. La roue, le diable et l'impératrice. Donc, vous terminez votre mois, ami Balance, avec un projet qui, a priori, arrive à son terme. Est prêt à éclore, à naître. Alors, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure quand elle a sauté. Si vous êtes une femme, ou un couple en âge d'avoir des enfants, on peut clairement parler en fin de mois d'une naissance concrète, hein, d'un bébé qui arrive fin février. Un petit poisson. Voilà, mais sinon, c'est un projet sur lequel vous avez travaillé, qui vous a peut-être beaucoup pris la tête, pour lequel on vous dit de lâcher, hein, vous allez récolter des choses, peut-être communiquer sur ce projet. En tout cas, voilà, vous finissez quand même le mois sur quelque chose de chouette. Et puis en plus, l'impératrice, c'est tout ce qui est en lien aussi avec la nature. Donc ça peut être aussi un projet en lien voilà, avec la nature, l'eau, la protection de la planète, que sais-je. Hein. En tout cas, c'est quelque chose qui démarre, puisque avec cette énergie du battleur, voilà. Et derrière, on a la carte de la papesse. Donc, on voit quand même ce mois-ci, les balances, que vous allez travailler sur votre intériorité. Et je pense que c'est ce diable-là qui est dans ce que vous voulez le plus, c'est-à-dire vous débarrasser de tout ce qu'on a dit, hein, les dépendances, les addictions, tout ça, qu'elles soient mentales ou physiques ou tout autre. Voilà, on voit qu'avec avec la papesse, vous allez travailler aussi sur votre intériorité, sur le fait de lâcher aussi tout ça dans votre monde intérieur, de pouvoir vous reposer un peu votre mental. Alors, attendez, j'ai une carte qui s'est retournée, je ne sais pas où elle est là, hop. Voilà, donc je conclus votre tirage avec une carte du petit oracle des fées pour les balances pour le mois de février. Elle a sauté. Bon, c'est pas mal, hein, les balances, vous avez par rapport à d'autres signes, c'est pas mal, hein, vos énergies. Le rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Je vous relis la carte. Le rituel féerique.
Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Voilà, donc vous voyez, je vous disais, il y avait peut-être un lien avec la nature ici. Vous allez peut-être rencontrer un amoureux ou un amoureux qui travaille aussi dans la nature, parce que aussi dans la sphère pro, on a quand même ce denier qui peut aussi nous parler de ça, hein, du concret, voilà. Bah écoutez, voilà, les balances, je m'arrête là. J'espère que ça vous a parlé. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui démarre pour vous, hein. On l'a vu ici, cette roue qui tourne, je radote, je sais, mais travaillez bien votre communication aussi. C'est votre défi du mois ou un aspect en rapport avec votre corps aussi. Bah, prenez soin de vous, voilà. Passez un bon mois de février. Je vous remercie pour votre présence et votre fidélité. J'espère vraiment que ce tirage vous a parlé, vous a aidé. N'hésitez pas à revenir dessus peut-être en milieu ou fin de mois de février, puisque là je le poste fin janvier. Donc des fois, ben, il n'y a pas eu encore certains événements ou situations, ça vous parlera peut-être pas. Donc n'hésitez pas à revenir dessus dans quelques temps. Et puis bah écoutez, moi je vous souhaite de traverser le mieux possible ce mois de février. Et puis n'hésitez pas à me faire un retour. Je voudrais bien savoir ce qui se passe, quel est donc ce démarrage, savoir s'il y a de l'amour dans l'air et tout ça, et ce projet qui se profile en fin de mois. Je suis curieuse. Voilà, je vous souhaite le meilleur les balances. Passez un très beau mois de février. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye!